Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment progresser en anglais à l'oral. C'est une question qu'on me pose souvent et qui est tout à fait légitime parce qu'on apprend souvent une langue étrangère pour pouvoir s'exprimer et communiquer à l'oral. Restez bien là jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner ma formule secrète, pas parce qu'elle est miraculeuse mais parce qu'elle fonctionne, pour pouvoir progresser rapidement à l'oral. Breaking news, il va falloir vous mettre à parler. Si vous voulez progresser à l'oral, il va falloir qu'un jour ou l'autre vous mettiez à parler vous-même. Mais attention, ce n'est pas la seule chose à avoir en tête, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire pour vraiment gagner en aisance à l'oral. Il est aussi très important d'avoir un relatif équilibre entre ce qu'on appelle the input. Input, c'est tout ce que vous apprenez, toute la théorie, vocabulaire, grammaire, tout l'apprentissage que vous faites, et output, tout ce que vous produisez vous-même, que vous parlez, tout ce que vous pratiquez à l'oral. Généralement, c'est très déséquilibré et on fait beaucoup plus de input, on apprend plein de choses, mais on ne met jamais en pratique. Donc pensez à avoir le ratio input-output le plus équilibré possible. On va commencer par des conseils si vous n'êtes pas encore lancé à l'oral. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à progresser mais qui n'ont pas encore sauté le pas de parler, de pratiquer avec un partenaire linguistique ou avec un prof par exemple. Si vous êtes de ceux qui n'ont pas encore sauté le pas et qui n'ont pas encore pratiqué ou trouvé quelqu'un pour parler en anglais, vous devez prendre conscience que vous ne serez jamais prêt. N'attendez pas d'avoir un niveau B2 un peu intermédiaire, de passer votre TOEIC ou je ne sais quoi. N'attendez surtout pas de vous sentir à l'aise pour commencer à pratiquer parce que justement le fait de devenir confiant va venir en pratiquant. Vous ne vous sentirez jamais prêt les premières fois où vous allez pratiquer en anglais à l'oral. Je n'ai pas attendu d'avoir confiance en moi face à un appareil photo pour me lancer sur YouTube, sans quoi je ne serais jamais là aujourd'hui. J'ai mis record, j'ai commencé et les 10 premières vidéos, j'étais pas du tout à l'aise et c'était difficile. Et maintenant, je parle à une caméra comme je vous parlerai à vous d'ailleurs, parce que vous êtes derrière. Mais sachez que vous ne serez jamais prêt, il va falloir absolument vous forcer pour les premières fois, oser vous exprimer. Si vous êtes bloqué, que vous n'osez pas passer à l'action, c'est un problème de mindset, pas un problème de niveau. Ne pensez pas qu'il faut atteindre un certain niveau pour commencer à pratiquer. Malgré un niveau A1 très débutant en chinois, j'ai eu ma première conversation il y a quelques semaines. Pourvu que vous sachiez aligner 3-4 mots, vous pouvez parler. 我叫Léa，我是英文老师。我是法国人. Vous voyez que j'apprends des phrases par cœur, des phrases pour me présenter en chinois et j'ai pu avoir une conversation parce que j'ai compris plus ou moins ce que me disait mon interlocuteur. Il est normal d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, ici c'est pour parler anglais à l'oral, mais c'est là que vous allez grandir. Vous allez voir un graphique là à l'écran et sachez que tout ce qui vous fait peur, c'est peut-être synonyme que ça va vous faire grandir. Donc il va falloir sauter le pas et le faire malgré tout, même si vous n'avez pas encore confiance. Donc si vous êtes bloqué pour l'instant, que vous n'avez pas à parler en anglais à l'oral, ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de confiance et de mindset. Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille de commencer par une plus petite étape qui vous fera peut-être moins peur. Commencez par écrire en anglais, commencez par envoyer des voice notes. Essayez de faire une étape plus petite et moins terrifiante que vous lancer à parler avec un anglophone directement. Essayez de déconstruire un petit peu et de trouver une mini-étape qui est à votre portée, même si elle vous fait peur, que vous allez pouvoir mettre en application rapidement. Le fait d'écrire va vous permettre de produire de l'anglais, d'organiser vos idées, de faire quelque chose avec la syntaxe. Vous avez une pensée en français, vous voulez la traduire en anglais, vous allez reproduire le même schéma que vous devrez faire à l'oral. Donc ça va forcément vous aider à ensuite parler à l'oral. Vous pouvez aussi parler à haute voix, vous parler à vous-même, lire des textes à haute voix, ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de vous habituer à votre voix en anglais. Maintenant passons aux conseils si vous pratiquez déjà mais que vous voulez progresser à l'oral. Si vous pratiquez déjà et que vous avez envie de passer un cap, d'être plus à l'aise en anglais à l'oral, sachez qu'il y a 2 compétences à travailler pour pouvoir prendre confiance en vous. Il y a la partie compréhension orale et la partie expression. Il faut déjà avoir en tête que l'expression orale, le fait de parler avec quelqu'un, il y a 2 composantes, 2 compétences à travailler et à maîtriser. La compréhension orale, il faut que vous compreniez ce que la personne en face de vous vous dit pour pouvoir communiquer avec. Et l'expression orale, ça va être tout ce que vous allez produire. On va détailler ensemble, suivant si c'est l'un ou l'autre qui vous pose le plus de problèmes, qu'est-ce qu'il faut travailler en précision. Si c'est là plutôt la partie compréhension orale qui vous pose problème en ce moment, vous pouvez donc travailler la compréhension orale seul. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de pratiquer avec quelqu'un pour travailler cette compétence. Vous pouvez écouter des audios, écouter des podcasts. J'ai d'ailleurs des vidéos à ce sujet que vous pouvez regarder ensuite sur quoi faire pour améliorer votre compréhension orale.
Il faut aussi apprendre du vocabulaire parce qu'un mot que vous ne connaissez pas, vous allez avoir du mal à le reconnaître à l'oral. Et le fait de travailler sur votre prononciation, comprendre les règles de prononciation, va aussi énormément vous aider. Si vous ne savez pas bien prononcer un mot, vous aurez du mal à le reconnaître à l'oral. Si c'est plutôt la partie expression, comment vous véhiculez vos idées qui vous posent problème, là on retrouve de nouveau vocabulaire et prononciation. Il faut apprendre du vocabulaire pour pouvoir exprimer vos idées de façon plus fine. Il faut travailler sur votre prononciation pour prendre confiance en vous et qu'on vous comprenne mieux. Et il faut aussi un petit peu de grammaire pour lier tout ça. Il y a aussi un élément très important à garder en tête, que votre mindset, votre confiance en vous, vos croyances limitantes, le fait que vous traduisiez du français en anglais, etc. peut aussi vous bloquer à l'oral. Si d'ailleurs vous avez tendance à penser en français, à traduire ensuite en anglais, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur tous mes conseils pour arrêter de traduire du français à l'anglais dans votre tête. Ma formule donc pour progresser en anglais à l'oral se résume à cette petite formule. Vocabulaire, apprendre du vocabulaire mais surtout l'utiliser, améliorer votre prononciation, votre connaissance de la musicalité, du rythme de l'anglais, améliorer votre compréhension pure, donc mieux comprendre ce qu'on vous dit, un petit peu de grammaire et surtout travailler sur votre mindset, votre confiance, vos croyances limitantes. On va pas s'arrêter là pour autant parce que ça oui, il faut travailler toutes ces compétences, on le savait déjà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier si c'est plutôt la partie compréhension orale ou expression orale qui vous bloque et ensuite vous allez identifier le point qui vous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Est-ce que c'est plutôt un problème de pensée limitante, de croyance limitante? Est-ce que vous avez vraiment un problème de compréhension orale? Vous ne comprenez pas ce que vous dit votre interlocuteur? Est-ce que vous n'avez pas assez de vocabulaire pour exprimer ce que vous voulez dire? Est-ce que vous n'avez pas confiance à cause de votre prononciation? Est-ce qu'on a du mal à vous comprendre à cause de votre prononciation? Identifiez l'aspect qui va faire le plus de différence si vous le travaillez. On va dire par exemple, c'est votre prononciation, vous avez du mal à vous faire comprendre. Vous choisissez de travailler sur ce point en particulier et travailler à fond là-dessus, améliorer votre prononciation. Ça vous donne un axe de travail pour progresser et améliorer votre compétence orale. Une fois que votre prononciation va mieux, vous pouvez passer au point suivant. Donc gardez bien en tête que oui, il va falloir absolument pratiquer, s'exprimer à l'oral pour pouvoir progresser à l'oral, ça tombe sous le sens, mais sachez aussi que comme je viens de vous le montrer, vous allez pouvoir faire énormément de travail chez vous tout seul, en amont d'une conversation, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et progresser et être plus à l'aise et de parler de façon plus fluide. Donc maintenant c'est à vous de jouer, identifier la compétence précise que vous devez travailler pour prendre confiance en vous et améliorer votre compétence orale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez sélectionné, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle et dites-moi aussi quel est votre game plan, votre plan d'action pour réussir à améliorer ça. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, pensez à me donner un petit like, ça me fait très plaisir. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton et activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Bye!